Si ce matin, il y a un fardeau sur tes épaules qui pèse très lourd, je voudrais juste te rappeler quelques versets de la parole de Dieu. Le verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et le verset qui dit aussi « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Alors si tu as un fardeau qui te semble tellement lourd sur tes épaules ce matin, je t'invite juste à le déposer devant Dieu, sachant que ton Dieu s'en occupe. Il te demande juste de ne pas t'inquiéter, parce que lui, il s'en occupe. C'est dur de lâcher prise, surtout quand le fardeau est très lourd, c'est tellement dur parfois. Je t'invite à essayer cet exercice ce matin. Dépose ton fardeau et ne t'en inquiète plus. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Toi
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. 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 Vous êtes fatigué? Ok, ça tombe bien. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences. Sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Dis-lui toutes tes craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours.
Amen. J'aimerais vous poser une question. Tous ceux qui ont pris une décision de se consacrer davantage à Dieu, d'être saints, quand Jésus a dit « vous serez saints car je suis saint », tous ceux qui ont pris cette décision, je vous encourage à ne pas oublier ce jour. Sandrine, est-ce qu'on peut rechanter la 4e strophe? La 4e strophe, quel ami fidèle et tendre. Ok, s'il nous voit vrai et sincère. Oui, est-ce qu'on peut juste, Queen, tu veux bien mettre juste les paroles, s'il te plaît? Voilà, avant qu'on chante. S'il nous voit vrais et sincères, je les ai ici, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que dans ma vie, quand j'ai cherché Dieu sur certains points, en voulant être plus loin avec lui, en voulant lui plaire davantage, il y a des choses dont il m'a libérée. Et il y en a plusieurs dans cette salle qui pourraient le dire. S'ils nous voient vrais et sincères, c'est pour ça tout à l'heure que j'insistais, c'est pas seulement l'émotion d'un moment, c'est pas seulement « ah bah c'est dimanche, il y en a plein qui le font, je le fais aussi ». Non, c'est entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. S'ils nous voient vrais et sincères à chercher la sainteté, pas à chercher ses bénédictions, pas à chercher ce qu'on va faire dans un an, pas à chercher je ne sais quoi d'autre, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières. La Bible nous parle de tellement de passages où nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on n'est pas comme il nous attend. Pas parfait, hein, je répète. Et il nous met en liberté. Alors je ne sais pas pour vous, mais s'il y a des choses dont vous avez besoin d'être libérés, la première chose, c'est de chercher Dieu. Et lui, il fera le reste. Enfin, on aura notre part à faire aussi, hein, mais... On chante cette dernière strophe pour finir? Oui, il faut frapper dans les mains, s'il vous plaît. Quand même. On peut se lever. On parle de Jésus quand même, hein. On ne parle pas de notre meilleur ami du coin de la rue. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. En tout cas, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous qui allez vivre ces paroles, un jour, pas trop loin, vous allez témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie. Amen. On continue avec Dieu, hein, c'est pas la pause. Mais maintenant, on va écouter ce qu'il veut nous dire. Il nous a déjà beaucoup parlé ce matin, il nous a déjà beaucoup conduit. Mais maintenant, on va écouter le message qu'il a donné à son serviteur Samuel. Et on va prier pour Samuel. Vous êtes d'accord? En même temps, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je vais prier pour Samuel. Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence. Merci Père parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Seigneur, nous désirons entendre ton cœur. Nous désirons nous soumettre à ta volonté. Et maintenant, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Et j'invite chacun à prier pour sa vie. Je te prie aussi pour ma vie, Seigneur. Que mon cœur soit ouvert à entendre ta parole, à l'écouter, à la mettre en pratique. Si tu as donné un message à ton serviteur, c'est pour faire grandir ton Église, pour faire grandir tes enfants. Alors Seigneur, je remets tout ce moment entre tes mains et que tu puisses bénir Samuel, Père, lui donner des paroles précises pour des situations précises, que tu puisses, Seigneur, remplir sa bouche dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps que nous pouvons encore passer, cette liberté que nous avons de pouvoir partager la parole ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Merci les filles. À tout à l'heure.
Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Amen. Heureux de vous retrouver ce matin par la grâce du Seigneur. Est-ce que vous savez que c'est une grâce si nous sommes là ce matin? Le Seigneur veut nous parler, il nous a déjà parlé dans cette première partie à travers la louange, à travers l'introduction de ce culte. Et nous croyons, et je crois de tout mon cœur, que le Saint-Esprit veut nous parler encore, veut nous faire du bien. Est-ce que vous vous souvenez, frères et sœurs, il y a 15 jours, on parlait de Josué et de Caleb, les deux seuls responsables de leur tribu, princes à l'époque, sous l'ère de Moïse, et qui seront les seuls qui vont entrer dans le pays promis, dans la terre promise. Pourquoi sont-ils les seuls, frères et sœurs? Pourquoi ont-ils été les seuls? À un moment donné, la parole de Dieu nous dit que toute l'assemblée était là devant Moïse, devant Aaron, devant Josué, devant Caleb, et alors que Caleb, Josué sont là en train de s'exprimer devant l'assemblée et leur dire « Non, non, ce pays est un pays merveilleux, certes redoutable à nos yeux humains, mais c'est le pays que l'Éternel nous donne. Ne regardez pas nos ennemis comme des héros de guerre, mais regardez-les simplement comme de la pâture, parce que Dieu nous livre ce pays. » À ce moment-là, Moïse est là devant le peuple. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple, toute l'assemblée, décida une seule chose. Au lieu de crier « Hourra », au lieu de crier « Allons-y », ils ont dit « Lapidons-les ». Lapidons-les. Dans la tête de Moïse, à un moment donné, il doit avoir comme un flashback. Il doit revoir toutes ces plaies en Égypte que l'Éternel va envoyer. Il doit voir la dernière des plaies, la plus dure, alors que chacun devra protéger sa maison par le sang de l'agneau, sur les poteaux, sur les linteaux des portes. Et restez bien à l'intérieur, l'ange destructeur va passer. Quelle crainte dans cette soirée-là! Quel moment solennel de sérénité! Et puis, dès l'aube, on va entendre des cris dans toute l'Égypte. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. L'ange destructeur est passé. Et ils ont dû se réjouir de pouvoir serrer leur premier-né, tout ce peuple juif, tout ce peuple élu. Et puis quand ils vont être là en train de sortir, parce que Pharaon va dire « Allez, dehors, partez, allez adorer votre Dieu ». Quand ils vont être là et que Pharaon va de nouveau décider de récupérer ce peuple, ses esclaves, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel lui-même va commencer par une colonne de feu, de protéger nuit et jour et empêcher l'armée de Pharaon de venir toucher, de venir atteindre ces esclaves qui viennent à peine d'être libérés. Ces tout nouveaux petits libérés, ces tout nouveaux petits bébés libérés, à peine sont-ils libérés ces bébés-là, ce peuple-là, ce peuple tellement nombreux. Et puis devant cette mer rouge, quand à un moment donné, Moïse va lever le bâton, et sous l'ordre de l'Éternel, vous allez voir la gloire de Dieu. Et la mer rouge va s'ouvrir. Est-ce que vous êtes déjà vu devant la mer du Nord, devant n'importe quelle mer? J'ai eu l'occasion de voir la mer rouge et je me suis dit, waouh, Seigneur. Devant une mer qui s'ouvre et à sec un peuple de près de 2 millions d'individus vont traverser cette mer. Mais malgré ça, Moïse est là et il entend le peuple qui crie, lapidons-les. Retournons en Égypte. Là au moins nous avons des oignons. Là au moins nous serons certes esclaves. Mais la Bible dit alors qu'ils étaient en train de proclamer « Lapidons-les », une colonne est descendue et l'Éternel est descendu au milieu du peuple, dans une nuée. L'Éternel va dire à Moïse « Je vais les exterminer, je vais les détruire par la peste ». Est-il possible de perdre son salut, frères et sœurs? Est-il possible qu'un enfant de Dieu, les élus, parce qu'ils sont élus, une race élue, un peuple choisi par Dieu, alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu, alors qu'ils devraient se réjouir, alors qu'ils sont là à chanter des cantiques dans le désert. Oh, ils chantent des cantiques de victoire, comme nous ce matin nous avons chanté des cantiques de victoire, à la gloire du roi des rois. Mais ce peuple ne veut qu'une chose, lapider et mettre à terre toutes les promesses et les plans et le plan de Dieu en ce moment-là.
Moïse est un intercesseur et il va dire « Aie pitié, fais grâce ». Dieu écoutera Moïse et il va faire grâce à Moïse. Il va faire grâce à Josué et à Caleb, les deux seuls qui vont rentrer dans le pays promis. Mais toute cette génération-là vont mourir dans le désert. Et non seulement ils vont mourir physiquement dans le désert, mais s'ils ne se sont pas réellement repentis devant leur Dieu. Dieu ne dira pas « Moïse, ils sont en train de t'insulter ». Bien souvent, quand nous insultons les responsables d'église, pasteurs d'église, nous croyons que nous sommes en train d'insulter l'homme qui est là devant nous. Mais l'Éternel dira à Moïse « Ils m'ont insulté, ils m'ont méprisé, ils ont rejeté la vérité. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, Moïse, mais c'est moi qu'ils rejettent. » Aucun d'entre eux n'est rentré dans le pays promis. Pourquoi ? Des bébés spirituels, frères et sœurs, qu'ils étaient. Ils étaient esclaves et deviennent des bébés spirituels. Et ils voient des miracles et des prodiges. Et quand nous sommes des bébés spirituels, nous voyons des liens dans nos vies qui tombent sans rien faire. J'étais esclave de ceci, de cela. Nous pouvons rendre témoignage en tant que bébés spirituels. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et alors que nous devrions rendre gloire à Dieu en entendant de gagner, de connaître, de découvrir ce Dieu formidable, ce Dieu merveilleux, au lieu d'adorer Dieu dans le désert, de le louer réellement, de rechercher sa face, ils ont préféré penser à leur vie, penser à leurs bobos, penser à leurs épreuves, leurs difficultés, penser à que mangerons-nous demain, que ferons-nous demain, de quoi serons-nous vêtus demain. Ils ont pensé à leur situation, à leur vie, centrés sur eux-mêmes, et tellement centrés sur eux-mêmes que ce sont devenus un peuple élu charnel. Et au lieu d'être des chrétiens spirituels, ils étaient des chrétiens charnels. Frères et sœurs, le titre de mon message ce matin, c'est « Passons du charnel au spirituel ». Vous savez, frères et sœurs, le jour où, au lieu d'être là assis, vous serez devant ce pupitre de manière allongée dans un cercueil. Oh, pasteur Franck, et quel que soit celui qui fera vos funérailles, pourra dire de très belles choses à votre égard. Mais ce n'est plus sur terre que les choses vont se décider. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, devant Dieu, nous n'allons pas le tromper. Nous ne pouvons pas nous soustraire à Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fuir alors que la pensée est déjà à peine descendue sur nos lèvres. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît, il sait déjà ce que nous aspirons, nos aspirations. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire qu'il y a une course à faire. Si nous restons charnels, et c'est ce que nous allons voir, nous ne verrons pas. Vous savez, le brigand sur la croix qui a donné sa vie au Seigneur, à qui Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi. À l'époque du temps des Romains, pour donner des exemples, seul le corps de Jésus a été récupéré et mis au tombeau. Mais pour faire et que la crainte des Romains soit manifeste, on laissait suspendus les cadavres afin que tous ceux qui veulent se révolter contre l'Empire romain aient un bon signal dans leur tête. Et peut-être que certains ont été voir ce cadavre, passer devant ce cadavre au pied de ce mont Golgotha, et ont certainement craché ou se sont sentis meilleurs qu'eux et ont méprisé ces cadavres, qu'importe. Cet homme a laissé son corps sur la terre comme nous le laisserons tous, mais cet homme, alors que certains sont en train de le mépriser, était déjà dans la gloire. Il était avec Jésus parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Comment peut-on être assuré que notre nom est inscrit dans le livre de vie? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Je vous invite à prendre des notes. Je vous invite réellement à prendre ce temps afin de, une fois arrivé chez vous, de méditer la parole de Dieu. Pas simplement être là comme des spectateurs qui vont écouter
un discours, qui vont écouter une prêche, une prédication, un sermon, mais vous dire que ces paroles, la parole de Dieu, pas mes paroles, mais la parole de Dieu, peut influencer de manière radicale votre éternité. Nous n'avons pas besoin de nous satisfaire de quelque chose qui va aller dans notre sens, charnel, mais nous avons besoin réellement d'être nés de nouveau, d'être remplis du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vraiment nous anime et nous remplisse de sa grâce et de sa puissance. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il est comme son fils spirituel. Et il sait que Timothée va voir des choses qui vont tellement le déboussoler, le désaxer dans les assemblées où il va aller, qu'il pourrait être troublé. Mais Dieu nous prévient toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin que nous puissions garder le cap sur les projets que Dieu a pour son Église. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, et ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis de bien. Il manque quelque chose, excusez-moi, incapable de se maîtriser, cruel. Emportés, verset 4, par leur passion, enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. L'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée, il n'est pas en train d'écrire pour les païens, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de l'Église, ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ceux qui n'ont pas pris cette décision de naître de nouveau. Seigneur, je veux te donner ma vie et je suis né de nouveau. Pas ceux-là. Il n'est pas en train de parler pour ceux qui sont du dehors, mais réellement pour ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Ceux qui, dimanche après dimanche, aujourd'hui, dans notre vie contemporaine, en 2021, qui décident de marcher avec le Seigneur. C'est pour ces personnes-là que l'apôtre Paul non seulement est en train de parler aujourd'hui, mais déjà du temps, en l'an 35, en l'an 40, et pour l'époque de Timothée. Il sait qu'un jour, il ne sera plus là, Paul, l'apôtre Paul. Mais il sait que Timothée ainsi que les autres vont continuer l'œuvre. Il sait qu'il y en aura d'autres et jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Et Timothée sait très bien que ce que son père est en train de raconter, spirituel, vient réellement de l'Esprit de Dieu. Quand il médite ses paroles, quand il réfléchit à ses paroles, il doit faire un constat dans les assemblées où il est en train de partager la parole, mais les choses doivent être au clair. Voilà, Timothée, ce que tu vas voir. Voilà ce que tu vas vivre dans les assemblées. Aimant le monde plus que Dieu. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va-t-il donner à Timothée cette parole? L'apôtre Paul, frères et sœurs, a eu l'occasion de mettre en place pas mal d'églises. Et il y a une église qu'il va mettre en place, cette église de Corinthe. Oh, une église où, dans le contexte de l'époque, nous pourrions dire que c'est une église qu'il est en train d'implanter en plein Charleroi. Une église comme la nôtre. Le contexte de Corinthe à l'époque et le contexte de Charleroi aujourd'hui, rien n'est nouveau sous le ciel ni sous le soleil, frères et sœurs. Et immoralité de l'époque des Corinthiens, immoralité aujourd'hui dans notre époque. Rien n'a changé. L'immoralité du temps de Moïse, elle était là. L'immoralité a été là depuis le début. Rien n'a changé. Les époques changent, nous pensons, les modes changent, mais derrière toutes ces époques, derrière toutes ces générations, le diable, lui, ne change pas. Il s'adapte. Il s'adapte aux traditions, il s'adapte aux époques. Mais le diable sait comment toucher ceux qui sont devenus des bébés spirituels. Ils auraient dû grandir, ils auraient dû marcher, ils auraient dû s'affermir, ils auraient dû se développer. Mais lui, il sait que c'est le moment de frapper, le moment d'agir. Et son but, c'est... Voilà ce que je veux en faire.
Non seulement, c'est encore mieux, parce que les gens du dehors n'affectent pas normalement l'Église, mais je vais infecter de l'intérieur l'Église. Ils auront l'apparence de la piété, mais non. Ah, ils vont bien chanter. Ah, ils vont faire beaucoup de choses. Mais réellement, un cœur pour Dieu. Frères et sœurs, quand nous sommes charnels, nous sommes simplement les descendants d'Adam. Nous sommes les descendants de ce peuple qui ne va pas rentrer dans le pays promis. Un chrétien charnel, frères et sœurs, c'est quoi? Si je vous demanderais c'est quoi un chrétien spirituel, je suis certain que, étant charnel, vous allez être capable de me répondre. Parce que si je suis charnel, je suis capable de répondre, parce que ayant l'apparence de la piété. Et donc, ce matin, le Saint-Esprit m'a vraiment dirigé dans « Parle à l'Église ». Explique à l'Église. Dis-leur à l'Église avec des mots tout simples, avec des pratiques de chaque jour, avec un comportement journalier. Qu'est-ce qu'un chrétien charnel? Un chrétien charnel, frères et sœurs, tout d'abord, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ce bébé spirituel qui a eu l'occasion de voir des miracles, des prodiges dans sa vie dès qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il y avait comme un feu, on appelle ça le feu du premier amour. Il y a comme une effervescence qui est là dans la vie de cet homme, jeune, moins jeune, ado, jusqu'à vieillard, qu'importe quand il aura donné sa vie au Seigneur. Mais il y a quelque chose qui est là, un feu qui le dévore. Il est prêt à partager sa joie, sa paix, son amour. Il veut raconter et malheureusement, il va prendre des coups parce qu'il est là dans son entourage et s'il est seul dans sa famille, ils vont le regarder comme E.T. extraterrestre. Ils vont dire « Mais tu sors d'où, toi? Attends, redescends sur terre. T'as fumé quoi, toi, ce matin? Attends, à la limite, ton préféré quand tu te dopais ou quand tu te... Enfin, tu sors d'où? C'est quoi dans la secte dans laquelle tu es tombé? Qu'est-ce que tu nous parles de ton salut? Attends, redescends sur terre. » Mais là, le nouveau, le bébé spirituel, il est en train de parler de la joie du salut. Il est en train d'essayer même de convaincre lui-même comme si un bébé pouvait convaincre. Il est là en train d'essayer de partager ce qu'il a un peu compris et avec sa compréhension des choses, ce qu'il a compris. Mais le diable sait qu'il est temps de stopper ce bébé spirituel. Il est temps de le stopper. Il est temps de l'arrêter. Tu as filé, tu es passé à travers le filet, qu'il est en train de se dire. Mais je vais te stopper. Je vais t'arrêter. Et vous savez, nous sommes tous passés par cette étape. Nous ne nous en souvenons pas, mais nous avons été des bébés en tant qu'êtres humains. Ça, nous n'en avons pas le souvenir, si ce n'est que quelques photos. Et il fallait que papa, maman nous donnent la cuillère et on rejetait, on crachait, des vrais bébés, quoi. Et il nous fallait le bavoir. Il nous fallait qu'on nous change notre couche. Il fallait vraiment qu'on prenne soin de nous. Et le bébé spirituel a besoin dans une église qu'on prenne soin de lui. Le bébé n'est pas capable de se développer tout seul. Il a besoin qu'on le porte. Il a besoin qu'on l'entoure. Il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin qu'on l'assiste, qu'on le dirige, qu'on le conduise. Et ça, c'est le rôle de l'église. C'est le rôle de l'église. C'est le rôle des parents en tant que charnels, en tant qu'être humain, de prendre soin de ses enfants, de ses bébés. Mais après, le bébé ne va pas vouloir rester un bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on va aller voir le pédiatre et on va lui dire, attendez, mon bébé, il a 5 ans. Excusez-moi, docteur, mais mesure toujours que 60 cm. On vient de fêter ses 5 ans, il n'était pas capable de marcher. Ah oui, il a un problème. Ça fait des années qu'avec mon mari, on se le dit. Et on a osé franchir le cap d'aller vous voir parce qu'on voit que chez le voisin, il est à l'école et il commence à jouer, à apprendre à lire, à écrire, et voilà. Mais le nôtre, il ne fait toujours que 60 cm. Je crois que vous n'auriez pas attendu la 5e année, frères et sœurs. Vous n'auriez pas attendu la 4e, ni la 3e. Je crois qu'au moment où vous auriez vu une difficulté dans le développement de votre enfant, de votre bébé, vous auriez été consulté qu'il faut consulter. Frères et sœurs, quand nous avons des problèmes en tant que bébé spirituel, la Bible nous invite, et si Timothée était le fils spirituel de l'apôtre Paul,
et qu'il avait l'apôtre Paul comme père spirituel, c'est tellement important. Frères et sœurs, vous qui êtes encore des bébés spirituels, nous vous invitons à vous attacher à des hommes, des femmes qui sont dignes devant Dieu, qui marchent avec Dieu, qui portent du fruit, pas qui ont une apparence, mais qui portent du fruit, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir être éclairés, aiguillés. Ne tombez surtout pas entre les mains de charlatans, de personnes qui ont l'apparence de la piété, de légalistes, de religieux. Ils vont vous parler de beaucoup de choses. Ils connaissent la Bible. Vous savez, j'étais dans un autocar en Israël et à un moment donné, assis, là, je voyais une dame, elle était là, comme ça, et elle répétait en boucle, elle lisait en boucle la Bible, parce qu'ils connaissent la Bible. Ils savent vous la réciter. L'Ancien Testament, certains la connaissent du bout des doigts. Mais entre connaître et vivre et mettre en pratique, il y a tout un monde de différence. Un chrétien charnel, c'est quoi? Il y a le chrétien charnel qui vit selon ses émotions. Il vit selon ses émotions. Il y a le chrétien charnel, il est un évangéliste hors pair. Vous ne me croyez pas? Nous allons revenir sur ce point. Il y a le chrétien charnel, c'est quoi? C'est la pensée, les actions du chrétien charnel sont inspirées par la chair. Hop. Je reviens. Tac, tac. T'es trop vite. Je vais développer, frères et sœurs, tous ces points. Le chrétien charnel trouve, et le premier point ne s'est pas affiché, mais je l'ai ici. Le premier point, c'est que le chrétien charnel trouve des prétextes pour ne pas changer. Vous savez pourquoi? Dieu, dans le jardin d'Éden, le diable dira, Dieu, a-t-il réellement dit que vous devez être saints? Tantôt, Rachel disait que Dieu nous appelle à la sainteté. Et Dieu nous appelle à la sainteté. Il ne faut vraiment pas exagérer. On n'est quand même pas parfait. On ne sera jamais d'ailleurs, même pasteur Michael Williams le disait, je ne suis pas parfait. Ok, nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons tendre à cette perfection. Nous devons avoir ce désir. Notre désir le plus profond, le plus grand, le plus noble, c'est de Seigneur. Certes, je ne suis pas parfait, mais je désire, je marche, je vais vers cette perfection, par ta grâce, par tes enseignements. Mais le chrétien charnel trouve des prétextes pour ne pas changer. Il ne veut pas changer. Il va dire, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et c'est difficile de marcher. Jésus dira, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce. Est-ce que c'est facile de renoncer à son père, à sa mère, à sa famille, à ses amis, à ses collègues? On va se moquer de vous. Parole de Dieu, Jésus ne nous a jamais rien caché, frères et sœurs. C'est difficile de suivre Jésus. C'est très compliqué même de suivre Jésus. Parce que vous n'allez plus pouvoir rire de tout et de n'importe quoi. Vous n'allez plus pouvoir vous mettre à table. Et puis quand on va vous voir mettre à table, un jour on m'a dit, hé, là, petit Christ qui est là. Là, Jésus-Christ. Et j'ai compris que c'était la dernière fois que j'allais manger avec ses amis, cette famille. C'est pas facile, frères et sœurs. C'est pas facile. Si vous êtes jeune, si vous êtes ado, oh là là, l'université, on va se moquer de vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Alors, je ne vous demande pas de commencer avant votre repas, de vous mettre à genoux devant votre assiette ou quoi que ce soit, mais juste simplement fermer les yeux, vous recueillir un instant. Seigneur, merci pour ce repas. Et puis on va vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous fais là? Mais tu nous fais la honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Puissance de Dieu. Parce que vous n'avez pas honte de l'évangile dans ces moments, frères et sœurs. Vous allez être revêtus d'une puissance. Vous les ados, vous les jeunes, partout où nous serons, partout où vous serez. Mais le chrétien charnel, il dit, c'est trop difficile. Et puis il dira aussi, si j'avais le temps, oh Seigneur, si j'avais le temps. Mais qui a créé le temps? Qui a créé les galaxies? Qui a créé les étoiles? Qui a créé le soleil, la lune et les étoiles? N'est-ce pas Dieu qui a créé le temps? Et nous sommes en train de dire à celui qui a créé, si tu savais que mon agenda c'est compliqué, mais le chrétien charnel il se donne raison. Si j'avais plus de temps pour prier, pour lire la parole, pour méditer la parole, oh Seigneur, pour aller à l'église, si
j'avais le temps. Le chrétien charnel, voilà. Voilà les questions qu'il se pose et les réponses qu'il se donne. Et c'est sa justification. Sa justification, ce n'est plus à travers la parole de Dieu, mais c'est à travers son raisonnement. J'ai une famille difficile à gérer. J'ai des enfants tellement difficiles. J'ai prié pour avoir des bébés. On va commencer par un. Et puis le Seigneur a tellement béni qu'il a donné des jumeaux ou des triplés à certains. Pas encore dans cette église, mais ça peut venir. Et puis, c'est bizarre, une bénédiction où Dieu a béni, Dieu a donné des bébés. On ne les voit plus. Et puis quand on va téléphoner, frère, tellement difficile d'être parent. C'est tellement difficile d'élever les enfants. Mais quand il sera élevé, je reviendrai. Et c'est le même quand mes travaux seront faits, je reviendrai. Quand je serai marié, je reviendrai. Et vous comprenez, frères et sœurs, le charnel, lui, il parle de cette manière. Je suis débordé dans ma vie professionnelle. Si tu savais ma vie. Si tu comprenais ma vie. Depuis que j'ai marié Marie-Charlotte, je voudrais venir à l'église, mais elle ne veut pas que j'aille à l'église. Ah bon? Ah bon? Non. Il est vrai que je n'ai pas demandé à Dieu son consentement. Il est vrai que je ne me suis pas mis à genoux pour chercher la volonté de Dieu dans ma vie. Mais je ne vais quand même pas divorcer. C'est pas ça l'église. Un frère, on ne divorce pas l'église. Donc, je dois la suivre et je viendrai de temps en temps. À Noël, Alain, on fera peut-être une petite fête, on viendra avec les enfants. On viendra vous faire un petit coucou. Le chrétien charnel, frères et sœurs, il parle de cette manière. Le chrétien charnel, il vit aussi selon ses émotions. Il vit selon ses émotions. S'il pleut, s'il fait mauvais, il est mal tourné. Par contre, s'il fait beau, waouh, là, il est heureux, super. Il est charnel, c'est les émotions. Si il fait froid ou s'il fait trop chaud, la météo va influencer sa manière d'être au chrétien charnel. Vous rigolez peut-être, vous dites, mais il est fou, c'est Samuel. Mais je peux vous garantir que ses émotions dictent sa conduite, dictent sa manière d'être. Et il va faire entendre ses émotions, on ne va pas simplement les subir et les vivre pour lui personnellement, mais le chrétien charnel, va partager ses émotions à qui veut l'entendre. Et quand ça ne fonctionne pas pour lui, quand ça ne va pas dans son sens, le chrétien charnel, alors là, malheur à vous. Malheur à vous. Il est dirigé par ses émotions. Je vous disais tantôt, le chrétien charnel est un évangéliste hors pair. Ne me croyez pas? Alors le chrétien spirituel, je n'ai point honte de l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le chrétien spirituel va commencer à évangéliser, partager la bonne nouvelle autour de lui. Jésus m'a délivré de la cigarette. Jésus m'a délivré de la pornographie. Jésus m'a délivré de ma vaine manière de vivre. Autrefois, je faisais ça, c'était empêché. Je ne savais pas m'empêcher de regarder ce genre d'émission. Je ne savais pas m'empêcher de mentir, de tricher, de voler, d'être mauvais, d'être méprisant. Mais Jésus m'a délivré de ces choses. Ça, c'est le véritable évangéliste, chrétien évangéliste, chrétien spirituel. Mais le chrétien charnel, il va évangéliser. Ah oui, il va évangéliser. Mais ce qu'il va évangéliser, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. J'ai été au matin. C'était l'autre. Samuel. Pas possible. Pas possible. Il manque vraiment de discernement, Franck. Pasteur Franck, là, il manque de discernement. On va prier pour lui, parce que pas possible, ce gars. Pas possible. Tu sais, la dernière nouvelle? C'est un évangéliste, le charnel. Il est comme le peuple en Égypte, mais sorti de l'Égypte. Il est là sous les tentes et il murmure. Vous croyez que du jour au lendemain, ils ont décidé de lapider Moïse et les autres?
Au début, il y a des ramifications, au début, il y a des discours, au début, on commence à faire des clans, au début, on commence à murmurer, ça commence de 1 tente, 2 tentes, 10 tentes, 100 tentes, 1000 tentes. Et puis tout le peuple, à un moment donné, ils ont leur leader, c'est plus Moïse, ils ont un porte-parole dans l'assemblée. Et le porte-parole, lui, va dire les choses. Alors lui, il n'a pas peur. Hein. Lui va dire, allez les gars, la loi dit qu'il faut les lapider, ils sont hors de sens, ils sont des fous. Le chrétien charnel, frères et sœurs, il est un évangéliste qui est dans le mauvais sens. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu lui donne tous les jours, de ce que Dieu lui donne un travail, de ce que Dieu lui donne de pouvoir vivre, de pouvoir bénir sa famille, de pouvoir bénir autour de lui. Oh, il va arriver le matin au travail. Purée, que c'est long, 8 heures de travail. Il va recevoir et ouvrir sa fiche de paie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Purée, c'est quand est-ce qu'on va m'augmenter? Quand est-ce qu'on va reconnaître qui je suis? Pourquoi je gagne si peu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le chrétien spirituel, frères et sœurs, il va se réjouir de ce qu'il a. Et il va même bénir avec ce qu'il a. Et il va rendre à Dieu toute la gloire. Seigneur, merci pour la situation que tu m'as donnée. Et si tu veux me donner une situation différente, gloire à toi. Mais l'évangéliste charnel, lui, ne fait que colporter à qui veut l'entendre son mécontentement. Et il ne sait rien faire d'autre. Vous savez, frères et sœurs, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand nous sommes à Christ, nous allons parler de ce que nous avons reçu de Christ, de notre relation avec Christ. Mais quand nous ne sommes pas à Christ, que nous sommes superficiels, charnels, nous allons parler de ce que nos cœurs est rempli. Et vous savez, à moins d'être muets, et encore avec des gestes, ils vont savoir traduire et s'exprimer. Mais l'abondance du cœur. Le charnel est un évangéliste. Il se plaint partout. Il se plaint de l'Église. Il se plaint de vous, frères et sœurs. Il se plaint de nous. Il se plaint des responsables. Il se plaint du pasteur. Ah, moi, j'aurais préféré qu'il soit comme ceci. Moi, j'aurais aimé qu'il soit comme cela. Oh, ce dimanche, j'aurais préféré quand même qu'il évite les sujets de sainteté. Ça ne me convient pas. C'est quand même mieux quand des prédications qui vont dans le sens de la chair, dans le sens du poil. Mais dans le sens du poil va vous emmener dans l'éternité loin de Dieu. Et nous allons avoir des versets qui attestent de ces choses. Nous allons y arriver. Et puis le chrétien charnel, frères et sœurs. La pensée, sa pensée, ses actions, elles sont inspirées par une seule chose, pas par l'Esprit de Dieu, et par la chair, sa chair. Le chrétien charnel possède bien l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous le savez, ça, frères et sœurs? Le chrétien charnel possède l'Esprit de Dieu. Parce qu'au départ, il est né de nouveau. C'était un bébé spirituel. Mais ce bébé spirituel, au lieu de se développer et d'écouter la bonne nouvelle, de mettre en pratique et d'apprendre à vraiment saisir la bonne nourriture, au lieu de choisir l'Esprit de Dieu, il fait taire l'Esprit de Dieu, le charnel. Au lieu de se dire, dans des moments comme nous avons pour le moment, là, où seul l'Esprit de Dieu a sa place, où à travers le temps de louange que nous avons eu, à travers ces moments où nous avons laissé vraiment la présence de Dieu nous envahir, nous toucher, s'approcher de nous, le chrétien charnel dit à l'Esprit de Dieu, non, 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 non. Moi, je vais me comporter comme je suis. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je suis comme je suis. Et il se dit même, il se raisonne lui-même en disant, quand Jésus voudra me changer, il est assez grand pour me changer. Je lui demande d'ailleurs, Seigneur, je te prie, change-moi. Seigneur, je te prie, aide-moi. Mais pour changer, frères et sœurs, pour changer, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la Bible. Il faut ouvrir la Bible pour changer. Il ne suffit pas de le demander. Le bébé, ouin, ouin, il demande et on vient le nourrir. Mais une fois qu'on a commencé à goûter combien Dieu est bon, on cherche Dieu. On veut marcher avec Dieu. On veut connaître celui qui est capable de nous délivrer de la fosse. On veut connaître celui qui est capable d'inscrire un nom dans un livre de vie. On veut connaître celui qui est capable de nous ressusciter un jour. Est-ce que vous imaginez, en tant que charnel,
que nous allons ressusciter un jour, l'intelligence humaine, c'est quelque chose qui est impossible. Mais comme Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, au signal donné, au son de la trompette, au son de l'archange, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Jésus-Christ, ce sont ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Pourquoi tous les jours tu t'adonnes à beaucoup de choses, chrétien charnel, au lieu de t'adonner à celui qui s'est donné, au lieu de rechercher celui qui a donné sa vie, au lieu de rechercher celui qui est mort pour ta vie, au lieu de rechercher celui qui veut faire infiniment et au-delà de tout ce que tu peux imaginer, soupçonner. Il veut te délivrer de l'impossible, il veut te délivrer de la force, de la détresse, de l'impossibilité, il veut t'emmener. Mais le charnel, lui, il choisit de vivre sa vie selon sa chair. Et il n'est pas étonnant que quand vous allez avoir une conversation avec ce frère, parce qu'il se nomme frère, il se nomme sœur, vous allez entendre des grossiers mots qui échappent, parce que de temps en temps, ça échappe. Si vous le voyez comme pasteur Franck nous le disait la semaine passée, nous allons entendre, parce que là, la vidéo, elle continue en dehors des 4 murs de l'église, et nous allons voir que cet homme, ce frère, cette sœur, recommandable dans l'assemblée, mais va avoir des propos vulgaires, parce qu'il est charnel. Il peut jouer au cinéma pendant 2 heures, pas trop long, hein, parce que si c'est long, c'est compliqué. Mais en dehors, le charnel, il ne peut pas changer. Chasser le naturel, il va revenir au galop. Alors certes, nous ne sommes pas parfaits, mais des paroles grossières, vulgarité, disputes, jalousie, mensonges, vulgarité, tromperie, hypocrisie, trahison, immoralité, et nous pouvons ajouter, frères et sœurs, tac, je reviens. Non, je ne l'ai pas mis, c'est rien, je vais vous le lire. L'apôtre Paul, frères et sœurs, il est triste, mais il n'est pas simplement triste. Il rentre dans cette église à Corinthe et 3 années se sont passées. Alors, il y a certaines églises qu'il a établies en quelques semaines. Waouh! Il y a le feu du Saint-Esprit, il y a la puissance du Saint-Esprit qui s'est invitée dans la vie de chacun. Et il y a réellement des hommes, des femmes qui ont pris le contrôle de cette église, mais ils sont remplis d'un feu, le feu du Saint-Esprit. Et il se passe des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Par contre, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Et il est en train d'écrire, et là, si vous lisez dans l'épître aux Corinthiens, la première lettre, et le premier chapitre, vous allez voir, salutations, et puis il va voir que dans cette église, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Tous les dons sont là parce que Dieu, malgré nos hypocrisies, Dieu, malgré nos manquements, Dieu, malgré toutes ces choses, il va continuer de parler parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a son cœur qui saigne parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, frères et sœurs. Mais il ne veut pas simplement nous sauver pour que nous passions un temps à faire ce que nous voulons sur la terre et puis nous mettre dans le ciel. Non, non. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, virgule, mais qui parviennent à la connaissance de la vérité. Connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? Un homme dira, mais qu'est-ce que la vérité? Un homme politique qui va se retrouver face à face à Jésus. Et cet homme dira, mais qu'est-ce que la vérité? Ah, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Frères et sœurs, le chrétien spirituel recherchera le chemin, la vérité et la vie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1-4, vous ne l'avez pas là, je m'en excuse, mais je vais vous le lire. En réalité, frères, je n'ai pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. Il est là devant, en train d'écrire parce qu'il est devant un constat, l'apôtre Paul. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il voudrait tellement consolider la foi de ces chrétiens, de ces Corinthiens. C'est pourquoi
Je l'ai dit ça. Car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes incapable de la supporter. L'apôtre Paul doit être triste d'écrire cette lettre. Mais il va l'écrire parce que c'est nécessaire non seulement pour les Corinthiens, mais c'est nécessaire pour nous qui vivons dans cette génération en 2021. Verset 3. Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis de Paul », oui, ou « moi je suis pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Est-ce que nous nous reconnaissons, frères, ce matin? Le Saint-Esprit veut simplement que tu puisses te reconnaître et abandonner cette vaine manière de vivre. Moi, je suis pour Franck. Moi, je suis pour Samuel. Moi, je suis pour Morissette. Oh, moi, je suis pour quelqu'un d'autre. Frère, est-ce que Franck a été crucifié pour le salut de nos âmes? Je ne pense pas. Est-ce que je l'ai été? Je ne pense pas. Est-ce que Morissette l'a été? Nous sommes juste simplement des ambassadeurs de Christ. Nous sommes simplement des cadeaux que Dieu fait à l'Église afin de dispenser la parole. Et après cette parole, c'est à vous, c'est à nous de assimiler cette parole, manger, nous nourrir de cette parole. Mais celui qui est mort, celui qui est ressuscité, est Jésus-Christ de Nazareth. Certains diront même dans cet épître aux Corinthiens, « Moi, je suis de Jésus-Christ ». Ah, vous savez, ceux qui disent « Moi, je suis de Jésus-Christ », en somme, ils rejettent l'autorité. Ils ne veulent pas du tout de l'autorité. C'est ça que cela veut dire dans cet épître. Ils rejettent l'autorité. Ils disent « Moi, je suis de Christ ». Ce que Franck prêche, non. Et ils créent des divisions au sein de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. Si nous sommes spirituels, nous recherchons la face de Dieu. Et quand nous recherchons la face de Dieu, ne croyez-vous pas que Dieu est assez grand que pour diriger son Église? Est-ce que Dieu a besoin de nous pour diriger l'Église? Non. Sinon, nous devenons comme ces fanatiques qui, à un moment donné, allons nous faire sauter, allons aller partout au nom de Dieu et faire des choses abominables. Mais vous savez, eux le font avec des bombes, mais nous pouvons le faire avec notre langue. Le chrétien le fait avec sa langue. Et c'est comme des bombes à retardement ou des fois des bombes qui détruisent des vies. Alors, frères et sœurs, comme dans le désert, ce peuple, il va rester là dans le désert. Ce peuple ne va pas vivre les promesses. Pourquoi? Les chrétiens sont des chrétiens malheureusement charnels. Ils sont croyants, ils croient en Jésus-Christ. Mais leurs pensées, leurs actions sont enracinées dans la chair plutôt que dans l'esprit. Les chrétiens charnels connaissent les Écritures, croyez-moi. Ils connaissent les Écritures. Ils essayent de les tordre à leur avantage, mais ils ne les maîtrisent pas du tout. Ils ne les maîtrisent pas du tout. Devant la tentation, quand Jésus, après 40 jours de jeûne dans le désert, il devait avoir faim après 40 jours. Et puis le diable va venir essayer de le tenter avec de la nourriture. Mais Jésus, lui, connaît et maîtrise la parole. Il n'est pas simplement avec le titre « La parole faite chair » à ce moment-là. Il est comme vous et moi, un homme qui a faim après 40 jours de jeûne. Mais le diable a beau venir le tenter, il va dire au diable « Il est écrit ». Le charnel ne sait pas dire ces choses. Quand la tentation vient, pouf, il plonge dedans. Il n'y réfléchit même pas 2 fois. Il ne regarde même pas si ça va souiller le temple du Saint-Esprit qu'il est. Mais il plonge dedans parce qu'il ne maîtrise pas la parole de Dieu. Les conséquences désastreuses pour les chrétiens charnels, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez qu'il y a des conséquences désastreuses pour le charnel? Dans Romains chapitre 8, verset 5, voilà la lecture que nous faisons, frères et sœurs. Voilà ce que nous devons maîtriser. Voilà ce que nous devons dire à notre âme. Voilà ce matin ce que nous devons afficher devant tout ce qui est charnel. Ceux en effet qui vivent selon la chair, le chrétien charnel,
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Je parle de l'Esprit de Dieu, et la parole parle de l'Esprit de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin tu peux dire à ton âme? Est-ce que ce matin tu peux avoir le courage de dire à ton âme, si tu te comportes comme on l'a dit selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. La chair ne saura jamais plaire à Dieu. C'est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu. Plus de 10 fois, ces murmures, si vous lisez dans les textes bibliques, plus de 10 fois, Dieu était patient et Dieu est patient avec nous. Ou des fois, on dirait et on voudrait que Dieu descende dans une colonne de nuée au milieu de l'église et fasse tomber mort certains parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas à propos. Il y en aura des enterrements. Mais Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut bénir. Jésus a ouvert une année de grâce. Ne jouons pas avec la grâce. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne jouons pas avec la grâce. La grâce a coûté la vie à Jésus-Christ de Nazareth. La grâce a coûté le trône à Jésus. Il a quitté son trône, il a quitté la gloire, il a quitté tous ceux qui le servaient. Il a quitté ce qu'il avait de plus cher, son Père, la présence du Père. Est-ce que nous pouvons nous imaginer à un moment donné que pendant que Dieu créait les cieux et la terre, la Bible nous dit que Jésus jouait. Il jouait sur le globe terrestre. Et son Père lui créait la terre et les cieux. Est-ce que vous voulez que votre Père qui a fait de telles choses le quitte un temps, soit peu? Pourquoi? Pour des créatures qui rejettent ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et pourtant, lui va le faire, cela. Mais ce même Jésus de Nazareth est assis aujourd'hui devant toute autorité, toute domination, toute puissance. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut le confondre. Rien ne peut le stopper. Mais rien de souillé ne rentrera dans le ciel. Et le chrétien charnel, et si ce matin tu te reconnais, et Dieu, ce matin, veut te parler, tu ne peux pas et tu ne rentreras pas dans le ciel. Oh, tu trouveras peut-être des pasteurs qui feront tes funérailles. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je préfère que je sois enterré du jour au lendemain, sans passer par l'église peut-être, frères et sœurs, mais que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Qu'importe ce que l'on pense de moi, mais qu'est-ce que Jésus pense de ma vie? Qu'est-ce que Jésus pense de moi? Jésus lui dira ceci sur la terre. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21-22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire dans l'éternité, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Vous voyez qu'ils ont été des bébés spirituels. Vous voyez qu'ils ont eu l'Esprit de Dieu. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le charnel va commettre l'iniquité jour après jour. Petite dose, moyenne dose, grande dose, qu'importe, mais l'iniquité reste l'iniquité. Et sa destinée n'est pas céleste, mais sera l'enfer loin de Dieu, dans les tourments éternels. Il pourra avoir été proclamé, peut-être même pasteur d'une église. Mais s'il commet l'iniquité dans l'ombre, dans le secret, et que réellement sa vie n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, un jour les choses seront manifestes, et mieux vaut délier les choses sur la terre que Dieu lui-même ne les délie dans le ciel, frères et sœurs. Vous savez, quand vous regardez les apôtres et les disciples, voilà, mais comment faire pour passer du charnel au spirituel? Parce que c'est ça, la bonne nouvelle. Dieu veut nous faire passer du charnel au spirituel, c'est possible. N'écoute pas le diable ce matin qui te dit « t'as pas besoin de changer. Pas besoin. » S'il raconte, il exagère, lui. La parole de Dieu n'exagère pas, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est claire.
Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole elle-même qui parle. Dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 27 à 28, « Et si le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec droiture et selon la justice, il sauvera sa vie. » La parole de Dieu ne parle pas pour le monde extérieur. La parole de Dieu parlera et parlera toujours pour ceux qui viennent et qui fréquentent l'assemblée. S'il se détourne, s'il renonce, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis, il s'en détourne et il vivra et ne mourra pas. Est-ce qu'on peut dire amen à cela, frères et sœurs? Il vivra. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre enfin ce matin? Est-ce que tu n'as pas envie de lâcher cette vaine manière de vivre? Est-ce que ce côté charnel, est-ce que tu n'as pas envie de goûter à la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu n'as pas envie de goûter à la puissance de Dieu dans ta vie? Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 28, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Est-ce qu'il n'est pas temps que cette eau pure vienne te purifier, te sanctifier, te nettoyer? « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Est-ce que vous réalisez que Dieu veut mettre son esprit en vous? Pas simplement en petite quantité, en petite dose, ce que peut supporter un bébé spirituel, mais quelque chose, frères et sœurs, qui va nous emmener dans l'impossibilité, qui va nous emmener dans quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui fait que nous savons résister aux mensonges, quelque chose qui fait que nous savons résister aux disputes, aux querelles, quelque chose qui fait que nous savons, à un moment donné, nous mettre à genoux devant une situation, une tentation, et nous savons crier à Dieu, « Seigneur, délivre-moi, aide-moi, viens à mon secours ». Quelque chose qui fait que nous n'avons plus honte de l'Évangile devant qui que ce soit. Mais l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est notre blason, c'est notre fierté. Nous préférons Jésus-Christ, excusez-moi, que papa, que maman et que quiconque. Jésus se retournera un jour et dira, « Mon frère, ma sœur, mais mon frère et ma sœur est celui qui fait ma volonté et la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, mais regardez tout le bénéfice que cela va apporter autour de vous. Vous n'allez plus arriver au travail en murmurant, mais vous allez arriver au travail en chantant. Vous n'allez plus aller travailler des pieds de plomb, mais vous allez arriver et vous allez être un modèle. Comme Daniel, on va dire, « Waouh, cet homme, cette femme est différent des autres. » Vous allez porter l'entreprise comme jamais, parce que vous savez que ce n'est pas simplement l'entreprise que vous portez, mais d'une certaine manière, vous êtes Christ. Vous êtes ambassadeur de Christ. Et vous allez aimer vos familles, vos entreprises, votre église. Vous allez aimer tout ce que vous allez rencontrer. Et vous allez être ému de compassion, rempli d'amour, de tendresse, comme le chrétien spirituel est. Vous serez rempli de la puissance de Dieu. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ça, c'est la puissance de Dieu qui fait cela. Il nous rend capables de suivre ses ordonnances. Ça ne sera pas quelque chose de compliqué, quelque chose qui on m'empêche d'être libre à l'Évangile. Si, l'Évangile, c'est la liberté, frères et sœurs. Et que vous observiez, que vous pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je vous ai donné et que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Nous serons réellement ce peuple élu, ce sacerdoce royal, cette race élue. Seront plus quelque chose qui fait rire et que les autres, quand ils nous ont vus, ils ont dit, si toi, tu es chrétien, je préfère aller voir un bon match de foot, au moins je vois quelque chose. Parce que là, je ne vois rien. Ta vie, je ris avec toi, mais franchement, ta vie n'est pas meilleure que la mienne. Elle n'est pas différente de la mienne. Pourquoi j'irai m'asseoir dans ton église? Pourquoi je deviendrai chrétien? Que veut dire ce mot chrétien? Avant de lire ce dernier verset, frères et sœurs, Jésus a eu 12 disciples qu'il a choisis. Des bébés spirituels au début. Regardez quand vous commencez à voir le début du ministère de Jésus. Des bébés. Ils se disputent, ils chamaillent, ils voudraient s'asseoir sur les jambes, sur les genoux de Jésus, ils voudraient... Et
Et au fur et à mesure, regardez jusqu'à quand qu'ils seront remplis du Saint-Esprit. C'est que des disputes entre eux, c'est moi le plus grand, c'est moi ceci, ah c'est toujours moi qu'avec Jésus, t'as remarqué? Ah, Pierre. Et on remarque que, d'une certaine manière, Pierre, Jacques, Jean, certains disciples sont plus mis en avant et le focus est mis sur eux. Mais le focus est mis sur eux dans des bons moments, mais le focus est mis également sur eux dans des mauvais moments. Et puis on les voit là, c'est qui le traite? Parce que moi il me semble que celui-là il a les doigts un petit peu longs. Hein. Il me semble que quand je vois son train de vie, à mon avis, il tient la bourse, mais il ne fait pas que tenir la bourse. Hein. Vous savez, dans les 12, il y avait Judas. Il y avait Judas. Judas a vu la gloire de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, comme le peuple dans le désert, et comme vous peut-être dans votre vie. Mais Judas était partagé. Judas était quelqu'un de charnel, frères et sœurs. Judas était charnel. Pierre était bien souvent encore charnel. Jacques, Jean... C'est un ado, il est là, il est un petit peu paumé, mais bon, il est quand même le seul qui ira à la croix et qui va rester là. Mais bon, je pense qu'il ne réalisait pas encore tout pleinement. Charnel. Et le charnel, il fait comme Pierre. Il trahit son maître. C'est un menteur. Pierre est un menteur avant la croix. Pierre est un menteur, frères et sœurs. Son maître qui l'a tant aimé. Son maître qui lui dit et qui lui parle déjà des projets qu'il a pour lui. Je vais bâtir mon église, Pierre. Mais Pierre est un menteur. Devant une petite servante. Il n'est même pas capable de rendre témoignage. Oui, je suis, moi, Galiléen. Oui, je suis un des 12. Oui, je suis, tu vois, la montagne de la transfiguration. C'est moi qui ai été avec. Non, je ne connais pas, moi. Moi? Franck? C'est qui? C'est qui, Franck? Morissette? Non, oui, cette petite bobonne là. Non. Ah oui, ceux-là qui se mettent à genoux. Non, moi je suis pas jeûne et prière. Non, j'y étais pas, moi, à la réunion là. Moi, je ne passe pas mon temps dans toutes ces choses. Et Pierre a honte. Pierre a honte de son identité parce qu'il est encore charnel. Pierre a honte. Judas, il a tiré tellement sur l'élastique qu'à un moment donné, il ne sait plus se repentir. Pourtant, Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, il va lui dire, Judas, mon ami. Parce que Jésus nous considère comme ses amis si nous voulons marcher avec lui. Et malgré qu'il est traître, malgré qu'il est méchant, menteur, tricheur, malhonnête, il l'appelle encore son ami. Parce que lui, il est 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout, excuse tout. Mais il a beau être son ami, ce n'est pas lui qui va lui mettre la corde au cou. Mais de son propre chef, il va aller se reprendre la vie, frères et sœurs. Pourquoi es-tu animé de mauvaises pensées? Parce que celui qui t'anime, l'esprit qui t'anime en ce moment, est le même qui fait de toi un chrétien charnel. Judas s'en est allé. Pierre va pleurer amèrement. Pierre va pleurer amèrement. Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà ce qui va se passer. Et voilà ce que Dieu veut qu'il se passe dans cette église. Dieu veut qu'il se passe cela dans ta vie. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre va être rempli du Saint-Esprit, ainsi que tous les 12. Et quand Pierre va tout à nouveau reprendre la parole, Pierre ne va pas se laisser distraire par ce qu'il a été, mais rempli du Saint-Esprit. L'auditoire va dire et va répondre à son discours, à sa prêche. Parce que l'Esprit de Dieu est là dans ce moment, rempli du Saint-Esprit. Les hommes vont crier, « Hommes frères, que ferons-nous » Est-ce que ce matin, chrétien charnel, est-ce que tu vas crier enfin Dieu en disant, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Samuel, qu'est-ce qu'il faut faire? Franck, qu'est-ce qu'il faut faire? Morissette, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? J'invite Rachel, le groupe de louanges, à revenir, frères et sœurs. Et je vais nous inviter chacun, frères et sœurs, un instant, à ce que nous puissions abandonner
cette vie charnelle, cette vie qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, cette vie qui est loin de Dieu, cette vie qui est inimitié avec Dieu, et cette vie qui ne va pas vous emmener dans l'éternité. Vous pouvez essayer d'y croire, nous pouvons essayer d'y croire, mais la parole de Dieu est claire. Dans le ciel, il n'y aura rien d'impur qui y entrera. Quand Ézéchiel a une révélation du ciel, quand Ésaïe a une révélation du ciel, quand Daniel a des révélations du ciel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Je vais nous inviter chacun, frères et sœurs, et moi-même pour ma vie, à ce que nous puissions avoir juste un temps de prière. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur. Nous sommes face à ta parole et nous sommes face à nous-mêmes. Pas de jugement, Seigneur, juste une constatation. Où j'en suis arrivé aujourd'hui? Comment ma bouche parle? Quel est mon comportement? Suis-je un chrétien charnel? Suis-je un chrétien spirituel? Si je suis un chrétien spirituel, ce matin, je vais prier. Je vais prier de tout mon cœur pour mon frère, ma sœur qui est devenu un chrétien charnel. Seigneur, nous sommes là devant ta parole ce matin. Seigneur, tu nous dis que si nous confessons nos péchés, si nous abandonnons nos voies, si nous abandonnons ce côté charnel, tu es juste pour nous pardonner nos péchés, nos iniquités. Après quoi, tu vas nous remplir du Saint-Esprit. Tu vas nous vider de tout ce côté charnel pour nous remplir de toi, remplir de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, je vais t'inviter ce matin. Si tu es charnel, prends position pour Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. J'invite chacun à avoir les regards fermés. Moi-même, je garde mes yeux fermés. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Nous ne sommes pas là pour nous comparer. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il est là debout à la droite du Père. Et en ce moment même, lui-même, son cœur saigne, son cœur pleure, parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est de partager sa gloire qu'il a auprès du Père avec toi un jour. Mais pour cela, il faut lâcher. Il faut lâcher le charnel afin d'être revêtu du spirituel. Je vais te laisser un temps de réflexion et le groupe de louanges va nous emmener dans un chant. Aie un cœur à cœur avec Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur, déchire ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Je t'en prie, sois réconcilié avec Dieu. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Seigneur, touche les vies. Je m'abandonne. Oh Jésus. Jésus. Mes bras ouverts, viens inonder mon âme. Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Depuis ce matin, on est dans ce temps où on prend ce temps de cœur à cœur avec Dieu, où on prend des décisions. Tout le message que Dieu nous a donné ce matin à travers la bouche de Samuel pourrait se résumer en un seul verset, en cette parole que Jean-Baptiste dira en parlant de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse en moi et que je diminue. Amen. On a eu le temps de réfléchir pendant ces quelques instants. Et je vous invite vraiment à fermer les yeux, à baisser les têtes. On n'est pas dans un spectacle. Souffle. On n'est pas là à se juger l'un l'autre. Tiens, cette parole, c'était pour lui, il doit répondre à un appel. Souffle, Saint-Esprit. Je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux Souffle, Jésus. et à répondre à cet appel de Dieu. Souffle et touche. Je veux grandir. Jésus. Je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux, Seigneur, te connaître plus. Alléluia. Et comme tout à l'heure, on a posé un acte en se mettant à genoux, j'inviterai simplement ceux qui le désirent, qui veulent poser un acte Amen. devant Dieu, Oui. à lever la main. Mais vraiment, si tu veux répondre à cet appel suite à ce message, si tu veux grandir avec Dieu, pas faire tes 4 volontés pensant que Dieu va d'un claquement de doigts te donner tout ce que tu veux, non. Grandir avec Dieu, c'est accepter ce que lui a prévu pour ta vie et pas seulement ce que toi tu veux. Je laisse l'opportunité aux uns et aux autres, quelques secondes pour répondre à cet appel. Et sachez que les yeux sont fermés, mais Dieu nous voit. Si tu veux grandir avec Dieu, je t'invite à lever ta main. Et à lui dire, Seigneur, il faut que tu grandisses en moi et que moi je diminue. Plus de ta pensée, Seigneur. Plus de toi en moi. Dieu ne nous défait pas de notre personnalité. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais son esprit en nous veut nous conduire dans des plans merveilleux qu'il a pour nos vies. Je t'invite à lui parler en cet instant. À prendre cette décision. Seigneur, je veux grandir avec toi. Et j'aimerais... On ne peut pas finir comme ça. Samuel a parlé d'esclave avant de devenir un bébé spirituel. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'on était esclave du péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais inviter tous ceux qui, en cet instant, ce matin, que ce soit dans cette salle ou sur le live, savent pertinemment qu'ils n'ont jamais fait ce pas de donner leur vie à Jésus. Parce qu'avant de devenir un bébé spirituel et de grandir, il faut naître. Et la Bible dit que nous naissons de nouveau quand nous donnons notre vie à Jésus. Alors je veux aussi inviter ces personnes qui savent au fond de leur cœur qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, à le faire maintenant. Non par émotion, mais simplement parce que dans ton cœur, tu sens que Dieu t'appelle. Tu sens que c'est le moment pour toi aujourd'hui. Tu sens que c'est le moment pour toi aujourd'hui. On garde encore les yeux fermés. Et j'invite ces personnes, ne t'inquiète pas de ce qui se passera demain, des décisions que tu auras à prendre, des positions que tu auras à prendre. Si tu donnes ta vie à Jésus, il te donnera tout ce qu'il faut pour avancer après avec. Et je t'invite également à lever ta main en cet instant.
Seigneur, tu vois. Tu vois. Je te remercie, Seigneur, pour cette décision, ces décisions qui sont prises en cet instant, pour toi. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de visiter et de faire aller de l'avant avec toi, Seigneur, parce que tu es tout-puissant pour agir. Vous pouvez baisser votre main. Et je vous invite, pour ceux qui ont pris cette décision en cet instant, que ce soit en levant la main, mais peut-être que certains n'ont pas osé et l'ont fait dans le plus profond de leur cœur, je vous invite à vous rapprocher des responsables, Pasteur Franck, Samuel, Morissette, pour qu'on puisse vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. Il ne s'agit pas de prendre une décision comme ça et puis de repartir comme on est venu. Mais sachez que Dieu enregistre. Dieu enregistre. Seigneur, merci pour ce temps. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Père. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as donné durant ce culte. Et nous voulons continuer, en rentrant chez nous, continuer d'avancer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je reviens. Excusez-moi. Voilà. Merci Seigneur pour ce temps. Vous avez passé un bon moment? Ah, ça me rassure. Ok, très bien. On va passer aux annonces. Mais avant de passer aux annonces, où Pasteur Franck va notamment nous donner 2 informations. On a appris un décès dans 2 familles cette semaine. La grand-mère de Queen, donc la maman de sa maman, est décédée. Et également, notre sœur Ornella Takala a perdu son papa hier matin. Donc, j'aimerais nous inviter à prendre une minute pour prier pour ces 2 familles. Et je voudrais demander à Laurette si tu veux bien prier pour ces 2 familles, s'il te plaît. Et après, on fera les annonces. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour envers nous, Seigneur, dans les moments de joie comme dans les moments de peine, Seigneur. Et tu vois ces familles endeuillées, Seigneur, tu vois ces départs, Seigneur, et ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Et je prie que par ton esprit, tu viennes poser, Seigneur, ta main de consolation, Seigneur, dans chacune de ces familles, Seigneur. Tu nous as promis la consolation, Seigneur, dans nos afflictions. Et je prie, Seigneur, pour Immaculée, Seigneur, je prie que tu étends ta main sur elle, Seigneur, et ses enfants et toute la famille, Seigneur. Que toi-même, Seigneur, tu sois leur consolation, tu sois leur refuge en ces moments difficiles, Seigneur. De même pour Ornella, Seigneur, je veux la remettre entre tes mains, Seigneur. Tu vois combien c'est compliqué, c'est difficile quand on est loin d'entendre, Seigneur, qu'un de ses proches, de ses parents est parti. Et je prie qu'en ce moment, Seigneur, tu l'entoures de tes bras, Seigneur, d'amour. En ce moment où elle a vraiment besoin de ta présence, Seigneur, que tu ailles lui donner une parole de toi, Seigneur, qui va la porter, qui va l'aider à passer ces moments compliqués, Seigneur. Par-dessus tout, Seigneur, je prie, Seigneur, que ce soit une occasion pour chacun de se positionner par rapport à toi. Parce qu'un jour, tôt ou tard, tous nous comparaîtrons devant toi. Et de penser à quelle sera notre situation en ce moment-là, Seigneur. Je prie vraiment que tu parles au cœur, dans les familles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Je vais inviter Pasteur Franck à venir et il va nous donner 2 informations. On fait la vaisselle ici aussi. Merci Rachel, bonjour à tous.
Ce matin, j'aimerais présenter un couple de notre assemblée. Alors, on a parlé ce matin d'obéissance, d'abandon à Dieu. Et au sein de notre assemblée, il y a un couple, à l'instar de 2 autres couples qui ont pris la décision au cours des derniers mois. Il y a un couple qui décide de mettre sa vie en ordre avec Dieu, leur couple en ordre avec Dieu. Ils vivent ensemble depuis un certain temps. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et après introspection, après des temps de partage et avec ce désir d'aller loin avec Dieu, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses à mettre en place dans leur vie et ils ont décidé, ils ont pris ces décisions et de concrétiser ces décisions. Je vais demander à Rudy Bruire et Nancy Lurquin de venir me rejoindre. On peut les encourager, c'est toujours compliqué de venir devant, de prendre le micro. Et je résumerai simplement leur décision par le simple fait d'être en obéissance par rapport au Seigneur, de plaire à Dieu, de marcher dans la soumission à l'autorité de notre Seigneur. Et quand je parle de décisions pratiques, ils vont se marier à la commune, vivant ensemble depuis plusieurs années, mais réalisant que ce n'est pas la bonne manière, ils ont décidé de se marier à la commune et également on va faire leur bénédiction. Il se trouvait juste préciser que ça ne va pas se faire ici, pour la simple raison que la plupart des membres de leur famille ne sont pas nés de nouveau et ne souhaitent pas venir à l'église, mais eux, ils veulent que ce soit un témoignage pour ces personnes-là, et donc on va aller bénir leur mariage dans un cadre privé, et ça va avoir lieu samedi prochain, le 18 septembre. Et je crois savoir que Nancy veut dire quelque chose à l'église. Je t'invite à le faire, voilà. Bonjour à tous. Je voulais dire un petit mot qui m'a touchée. Donc un verset que j'ai repris dans Philippiens 3,14. L'apôtre Paul a dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but. » Après 13 ans de vie commune, nous avons décidé, de faire ce pas de foi. Grâce au Seigneur, nous avons pu nous délivrer de notre lourd passé. Vas-y à ton aise. Vas-y à ton aise. On a tout l'après-midi, vas-y. On a tout notre temps, n'est-ce pas? Notre espoir se trouve en Christ maintenant, ainsi que la garantie d'une vie épanouie et pleine de sens pour notre famille. Amen. Voilà. Merci à vous. Alors, je vous invite à prier pour eux cette semaine qui les sépare de ce moment vraiment important. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. On aura l'occasion de prier pour vous. Et j'aimerais juste dire, parce que ça fait plusieurs couples qui prennent la même décision, certains pourraient penser qu'on identifie les gens et qu'on va chez eux et qu'on les menace de mort s'ils ne le font pas. J'ai presque envie d'utiliser le mot coïncidence, mais c'est les chrétiens qui viennent vers nous, qui posent des questions par rapport à leur situation maritale et ensemble nous ouvrons la parole de Dieu et ensuite ils prennent la décision et nous les accompagnons dans la décision. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller taper aux portes et dire « on a remarqué que, et si tu veux continuer à vivre, il faut que ». On ne fait pas ça. D'accord? Et je peux déjà annoncer, je l'avais dit, un autre couple est venu nous voir il y a quelques semaines, ils souhaitent faire la même chose. Mais en attendant d'arriver là-bas, on va prier pour nos bien-aimés, Nancy et Rudy. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière pour nos bien-aimés? Seigneur, je te remercie pour Rudy, je te remercie pour Nancy. Seigneur, cela fait plusieurs mois que nous avons commencé ces partages avec eux et tu vois leur cœur, Seigneur, le désir d'obéir. Ça aurait été tellement plus facile pour eux de continuer dans leur situation. Mais ils ont choisi, Seigneur, d'obéir à ta parole. Seigneur, je prie que tu bénisses cette obéissance dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu leur montres combien il est bon et merveilleux de marcher avec toi dans une attitude d'obéissance. Seigneur, je sais que l'ennemi n'aime pas les mariages et n'aime pas le fait d'être en accord avec ta parole. Je prie que ta main demeure sur eux, ta main de protection et de grâce dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur,
que comme ils le désirent eux-mêmes, que leurs décisions soient un témoignage vivant pour leurs enfants. Certains de leurs enfants sont mariés. Seigneur, que ce soit un enseignement, une instruction, et que ce soit, Seigneur, une motivation pour leurs enfants de s'approcher de toi et de te connaître. Seigneur, nous les confions à ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Donc voilà, samedi matin, en fin de matinée, début d'après-midi, nous serons avec eux, commune et ensuite bénédiction, et nous vous montrons évidemment des photos dimanche prochain. Comme ça, vous êtes sûr que ça a vraiment eu lieu. Dernière annonce de ma part. Alors, vous êtes au courant que les dispositions gouvernementales concernant la situation sanitaire évoluent, et évidemment, cela va se traduire dans des choses assez concrètes au niveau de notre Église. Et donc, à partir d'aujourd'hui, en fonction de ce qui a été communiqué, quand il s'agira d'être dans le bâtiment, nous allons garder le masque. Donc, comme maintenant, rien ne change. Mais une fois que nous sommes à l'extérieur, et quand je dis à l'extérieur, c'est vraiment à l'extérieur du bâtiment, nous sommes libres d'enlever notre masque. Bien sûr, toujours en respectant la distanciation, on ne s'embrasse pas, on ne se saute pas au cou, etc., etc. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons mettre cela en place. Alors, c'est très simple. À l'intérieur, absolument rien ne change. Une fois que nous sommes à l'extérieur, nous sommes libres d'enlever notre masque. On va quand même éviter les attroupements un peu dans tous les sens. Mais ça veut dire aussi pratiquement que si quelqu'un à l'extérieur sent le masque et qu'il a un besoin pressant et qu'il rentre dans le bâtiment, il doit remettre son masque. D'accord? C'est un peu de gymnastique, mais on est habitué maintenant. On est tous devenus un peu des gymnastes depuis la pandémie. Donc ça, c'est important et nous verrons à cela. Et j'aimerais ajouter que si quelqu'un souhaite garder son masque, il est libre de le faire. D'accord? Si quelqu'un à l'extérieur souhaite garder son masque, il est libre de le faire parce que par rapport à cette pandémie, ce sont vraiment des décisions individuelles et chacun est responsable de sa propre santé. Il ne revient pas à l'Église de dicter aux uns aux autres comment ils doivent se comporter par rapport à leur santé. D'accord? Et cela m'amène à dire, pour terminer ce point, que nous apprécierons que personne dans l'Église n'impose son point de vue à quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, si vous êtes convaincu qu'il ne faut pas vous faire vacciner, c'est votre responsabilité. L'Église n'a pas à vous dicter si vous devez le faire ou ne pas le faire, et vous n'avez pas à dicter aux uns aux autres s'ils doivent le faire ou ne doivent pas le faire. D'accord? Et ça, par contre, nous serons très vigilants par rapport à cela, et je le dis parce qu'il est arrivé récemment que plusieurs personnes sont venues me voir se plaignant que l'un ou l'autre le pousse à se faire vacciner ou se pousse à ne pas se faire vacciner. D'accord? Personne ici n'a reçu ce ministère-là. Et donc, on ne va pas se mettre à imposer notre point de vue, notre science, notre conviction aux uns aux autres. Ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut en connaissance de cause et chacun est responsable. D'accord? Et ça veut dire aussi que pour sortir de ce bâtiment à la fin du culte, nous allons sortir à partir d'aujourd'hui tous par la porte principale. Nous n'allons plus sortir par deux portes différentes, mais encore une fois, les moments de partage, etc., on va attendre d'être à l'extérieur du bâtiment. D'accord? Vous avez entendu que les chiffres commencent à augmenter, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont en soins intensifs. Ça veut dire qu'en fonction de la situation, de l'évolution de la situation, nous nous réservons le droit de revenir sur ce que je viens de dire, mais évidemment, nous vous communiquerons ça en heure, en temps et en heure. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je redonne la parole à Rachel. Nous allons aller vers la fin de ce culte. Tu prends un autre micro ou... Ok. Pardon? Oui, on va prendre celui-là. Voilà. On va terminer ce culte par les offrandes. Je vous invite à vous lever. On va prendre un chant où on va... Allez, un chant rythmé pour terminer. Et je vous invite à prendre ce que vous avez mis de chaque côté. Je vais juste prier pour les offrandes et ensuite on pourra y aller. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as permis de passer avec toi. Merci pour cette joie, Seigneur, de passer du temps avec toi autour de ta parole et ensemble.
Nous voulons te remercier également, Seigneur, pour ce que tu nous permets de pouvoir participer à ton œuvre à travers nos offrandes. Merci, Seigneur, de bénir cet argent, Seigneur, de nous aider à l'utiliser comme bon il le faut pour ta maison, pour ton œuvre. Et Seigneur, merci vraiment pour ce temps, ce culte que nous avons passé. Je te prie, après ce temps, Seigneur, de raccompagner chacun chez lui et de bénir tout le reste de cette semaine, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Juste vous dire, pardon, excusez-moi, comme ça, excusez-moi, j'ai juste oublié 2 annonces. J'allais oublier. Je vais demander, Queen, c'est possible, s'il te plaît, d'afficher la conférence? Désolée, Sandrine, je t'ai arrêtée dans ton élan. Alors, juste vous annoncer, il va y avoir une conférence avec Denis Morissette. Je ne sais pas qui connaît Denis Morissette ici. Mais c'est un conférencier, un psychologue, thérapeute, voilà, ce monsieur est là. Un pasteur aussi, évidemment. Il va faire une conférence, donc c'est le 18, je ne sais pas si vous voyez bien, 18 septembre, donc c'est samedi prochain, de 14h45 à 18h au foyer communal de Jean Blou. Donc, comme je disais, ce monsieur est comme disait Samuel, un pasteur, un thérapeute, un conseiller pastoral, un éducateur. Et il fait des conférences dans de nombreux pays, tout simplement. Il allie la psychologie avec la foi, évidemment. Et il va nous parler de mieux comprendre la dépression. On ne le voit pas bien, mais voilà. Mieux comprendre la dépression, comprendre, être au courant des préjugés, etc. On entend souvent qu'un chrétien qui est dépressif, ce n'est pas un bon chrétien. Donc il va expliquer tout ça et pourquoi il ne faut pas penser comme ça. Donc on vous invite, on vient de passer, et on est encore dans cette pandémie, dans des temps vraiment difficiles, et on est conscient que pour certaines personnes, ça a été très, et que c'est encore très difficile. Donc on vous invite, pour ceux qui le peuvent, à aller suivre cette conférence, peut-être pour éclairer un point ou l'autre dans votre vie, ou pour comprendre certaines choses de personnes qui vous entourent également. Ok ? Et dernière annonce, c'est simplement notre culte de dimanche prochain, donc à 10h, ici dans ce lieu et en live sur YouTube. Et c'est Benjamin Guigou qui nous apportera la parole. Voilà, cette fois j'ai vraiment terminé pour les annonces. Je vous salue déjà, on va terminer avec le chant, les offrandes, mais déjà je vous salue, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, à tous les internautes également. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.